Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h Greenwich Mean Time. Johnson Mabia Madika est celui qui manquera à l'appel si jamais les principaux représentants des démembrements des ministères de l'Habitat et du Développement urbain, de l'eau et de l'énergie, du cadastre et des affaires foncières, des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat dans le département d'Undian recouvraient leur liberté et pour cause, il a été tué par ses ravisseurs. Le 15 juin 2021, les délégués départementaux suscités ainsi que Johnson Mabika Modika de l'économie, de la planification, de l'aménagement du territoire, ainsi que le chef de centre des impôts du département d'Undian sont kidnappés à Bassore-Baloué, un village de l'arrondissement des Kondotiti, département d'Undian, région du sud-ouest. Un rapt qui, de l'avis du préfet d'Undian, serait l'œuvre des bandes armées qui pilulent dans cette zone. Une nouvelle page du conflit entre les forces de défense et de sécurité et les forces d'opposition, alors que le général de brigade, un cavalier commandant de la 5e région militaire interarmée, vient de boucler l'opération Kumbo Clean dans le département du Buy, région du Nord-Ouest. Les ravisseurs ont choisi de frapper au cœur de l'administration du département d'Undian. Amenés dans 2 camps séparatistes, les ravisseurs exigent des rançons allant de 28 à 32 millions de francs CFA pour leur libération, d'après le préfet du département d'Undian. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julien Berthe Bissaï. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Enlèvement et assassinat de fonctionnaires dans le Nozo, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. La situation est-elle sous contrôle? C'est une interrogation pour tenter de répondre à celle-ci. Nous avons invité en plateau ce soir Maître Fidèle Djoubissi. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir et salut à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Voilà. Bonsoir Didier Mkwa. Bonsoir Serge Alain Autour. Je dis bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je voudrais profiter de ce plateau pour envoyer un message au professeur Maglo Andoua, le recteur de l'université de Douala, qui est en train de piloter un très grand projet, la construction de centres professionnels de l'université de Douala. Et si mes informations sont justes, ce serait le fruit de son entregent. Ce complexe-là est construit dans une zone inondable. Et en tant que militant écologiste, j'ai des inquiétudes. Il semblerait que, parle bien au conditionnel, que ce projet n'aurait pas prévu un centre de traitement des eaux usées. Et lorsqu'on voit le volume du complexe, et surtout qu'il y a une forte population, la densité de la population qui vit en contrebas, devrait subir le rejet des eaux usées, et doit là encore des foyers de choléra. Je pense que Monsieur le professeur Maglo et Andoua, à votre convenance, vous allez nous recevoir afin que nous discutions amicalement sur ce projet-là. Parce que si vraiment il n'y a pas de station de traitement des eaux usées, je pense que ce serait une tache noire sur ce grand projet. Ok. Fabrice Lena, good evening, welcome. Good evening, Serge. Good evening to all the viewers of Equinox Soir program. I want to use this occasion to say good evening to Justice Aya Paul Abine, taking care of a lot of IDPs and orphans in St. Valentine Orphanage in Boya, and to Abine Aya doing a lot of work in the Aya Foundation to relieve those that are being affected by this war. I want to also encourage my friend from the North who has been doing a lot in the Anglophone crisis in Prison Watch program, Abubakari Siddiqui, with whom we have done a lot of work to see how we can contribute to solve and end the bloodshed in this crisis. Thank you for having me as your guest. Okay. I want to say good evening to my co-panelists. Ok. Bonsoir. Honoré César Ngoubon.
Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes. Un bonsoir particulier à toute la jeunesse et à la population du Djan qui se sont levés comme un seul homme et ont dénoncé la barbarie qu'ils ont subie. Il faut leur relever que c'est la première fois que ce département est attaqué et il faut pouvoir le souligner. Étant le département du chef du gouvernement, Premier ministre, nous nous posons bien la question, pourquoi Non, on ne peut pas dire que c'est la première fois. Quelques jours avant la nomination de Chief Dr Joseph John Goudé, on a mis le feu à sa résidence. Non, il faut préciser, même si on peut pouvoir élucider sur le fait qu'il y a eu peut-être quelques effets sporadiques, mais qui n'ont pas eu effet. Il faut pouvoir souligner la souveraineté et la sauvegarde sécuritaire qu'a eu ce département, d'abord du fait des jeunes de ce département, de la population du Djan. Et je voudrais saluer ces jeunes-là et leur dire félicitations, un grand bravo à ces populations-là qui tiennent de main ferme pour que leur département reste épargné de tous ces crimes qu'on voudrait les faire subir. Voilà, nous prenons donc la direction de Hambourg, en Allemagne, où nous attend le 5e invité de ce numéro Equinoxoir. Lui, c'est Paddy Assanga. Bonsoir, Paddy Assanga. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Yes, Serge Alain Otu. I want to first of all say good evening to all your guests, and particularly to the youth who is sitting with you there, Fabrice Lena, a very, very courageous youth. And I want to give all my courage and all my support to them because they are the future of tomorrow. You want to understand that I'm sitting with him on the same platform, but we are not of the same age generation. That said, Serge, I want talking about what happened to Johnson Mabia. It is not the first time I want to think about. Permettez Paddy Assanga, j'ai envie de vous poser une question. Qui a tué Johnson Mabia Modica? Pourquoi lui? I will tell you that, but I will not say who killed him without remembering all those who were killed by the same group that call themselves Ambazonia, and they have their people sitting here in the diaspora. So my thoughts goes to his family, goes to the family of Florence Ayafor, goes to the family of Treasure, goes to the family of Bebe Blanche, goes to the family of Efong Jian, who was buried alive, goes to all the family of the 3 chiefs that were killed in the Bialem, and you heard from one Ambazonian voice who are responsible for that. You have heard Chris Ano say that they are the people who kidnapped the divisional officers. You have heard a certain Don Pacho come here and tell you that they are asking 1 billion. Don Pacho, who is Don Pacho? Don Pacho is an Anglophone Cameroonian who is sitting somewhere in Spain asking for asylum. He has not gotten his asylum, but that is how Ambazonia operates. So there are people sitting in the diaspora who have claimed responsibility. Serge Alain Otu, I just sent you an audio message, a voice which I recognize. I know the person who is talking. It is not my place to do the government job, but that person is coaching those boys who are still keeping 5 orders that those people should be killed. And those people who killed Johnson, they are Ambazonians. They have taken responsibility for that, and we should do our job and let our people know, let the international community know that anybody who sits here in the diaspora and talking on behalf of the Anglophone, he doesn't have my mandate. Neither does he have the mandate of John Fundi. He doesn't have the mandate of Christian Cardinal Tumi, who are behind me. They were kidnapped. They have witnessed the same, but they were lucky that they were known by the people, and they have an influence in the international world. That's why we still have them alive. These things have been done by people who are sitting here in the diaspora, and they have taken responsibilities. In the course of our debate, we are going to develop on that, and I will tell you more. Thank you for having me. Congratulations to you, Equinox Television, Fabrice Lena, Didier Yumkwa. Let's speak the truth to our people, and only the truth will serve us free. Thank you. Merci Paddy pour ce premier jet. Je vous pose la question, comment comprendre que des hauts fonctionnaires soient
je vais peut-être dire, enlever aussi facilement. Comment ça s'explique? Oui, Serge Alain, Honoré César. Il faut pouvoir mentionner qu'ici, nous ne sommes pas en face d'un groupe de séparatistes ou de sécessionnistes. Il faut qu'on le dise clairement une fois pour toutes, nous sommes en face d'un groupe de terroristes. Oui. Nous sommes en face d'un groupe de bandits. Nous sommes en face d'un groupe de pilleurs, de kidnappeurs, et qui veulent que semer la terreur et créer une certaine peur auprès des populations. Et il faut pouvoir souligner également que ces groupes de terroristes ont fait plus de victimes que Boko Haram et le coronavirus. Donc, aujourd'hui, je loue le dynamisme déjà des jeunes et des populations du nord-ouest et du sud-ouest qui ont finalement compris quelles étaient les vraies missions de ces terroristes, de ces bandits qui ne veulent que dérober, détruire. Aujourd'hui, je pense que la population, si nous en sommes arrivés là, c'est parce qu'elle-même, elle s'est rendue à l'évidence, elle a pris les choses entre les mains. Elle a désormais établi une collaboration avec les autorités compétentes. Et aujourd'hui, il ne se passait pas une semaine sans qu'on puisse suivre des rapes, des agressions de part et d'autre. Aujourd'hui, nous arrivons à faire des semaines, voire des mois. Et ça ne plaît pas à ceux-là qui avaient déroulé leur agenda de pouvoir mettre le pays en mal. Donc, je voudrais souligner ici que quand on a identifié ces terroristes-là, il faut leur faire savoir que l'armée reste en éveil, l'armée collabore, les populations doivent collaborer avec cette armée. Et pour l'assassinat de ce délégué départemental, je pense que lorsque vous voyez-vous, Serge Alain, on n'est pas différent de l'assassinat par bombe explosive qui avait touché la déléguée départementale de la communication. Lorsque vous avez en face d'une nébuleuse comme celle-là, les délégués kidnappés aujourd'hui et celui qui a été tué, je pense que ces terroristes poursuivent le même objectif qui est celui de s'aimer la terreur auprès des populations. Maintenant, sur un plateau comme celui-ci, sérieux comme celui-ci, je vois très mal qui parmi nous pourrait défendre ce type de cause. Il faudrait tout simplement que nous nous unissions, main dans la main, pour mettre stop à cela. Parce qu'aujourd'hui, la communication joue un rôle important aussi par rapport à ces messages qui veulent passer. Mais je pense qu'unanimement, après ces débats, nous allons pouvoir tirer les conclusions qui sont mise en marche, parce que l'État a déployé tout l'arsenal nécessaire pour appeler les uns et les autres, ceux qui voulaient porter le nom de sécessionnistes et ou séparatistes, ils ont été appelés à la table. Aujourd'hui, il n'est plus question qu'on retrouve des individus qui continuent à causer ce type d'actes et veulent porter un nom qui ne leur appartient pas et qui ne leur sied pas. Voilà. Maître Fidèle Doumbissi, si haut fonctionnaire, kidnappé tout d'un coup est déjà un mort. Pour vous, est-ce qu'il y a un message derrière? Monsieur Serge Alain Autour. Un assassinat, on va le dire. Oui, c'est un assassinat de trop, un assassinat de plus, et qui met la République dans le deuil, qui place la République dans le deuil, pour une guerre qu'on aurait pu éviter. Et la question se pose aujourd'hui de savoir, est-ce que la guerre est terminée dans le nord-ouest et le sud-ouest? La réponse est non. Parce que tous les jours, les informations qui nous parviennent de cette zone sont alarmantes. Et les sécessionnistes ou bien les groupes armés ne font que se renforcer au fur et à mesure que le temps passe. Et la guerre s'intensifie. Donc, la situation ne pourra être sous contrôle que si la guerre est finie, que si on met fin à la guerre. Et c'est ce que nous demandons au gouvernement, de faire des efforts pour la guerre contre fin qui, à la guerre. La guerre, c'est contre qui? Oui, il y a une guerre qui a été déclarée. Déclenchée par vous appartenez à un parti politique. Vous appartenez à un parti politique qui est le MRC. Exact. La guerre dont vous parlez sur ce plateau, c'est la guerre contre qui? Il y a la guerre. Dites le téléspectateur, pas moi. C'est la guerre contre qui? Il y a la guerre qui oppose les groupes armés. Le délégué assassiné, il est concerné dans cette guerre? C'est une zone. Les populations assassinées, les enfants assassinés sont concernés par cette guerre? Vous parlez de quelle guerre? Même s'ils ne sont pas concernés, c'est les gens qui vivent dans la zone.
Et c'est irresponsable d'ailleurs pour un gouvernement comme le vôtre de contraindre les fonctionnaires à continuer à gouvernement comme le nôtre. Oui, le régime RDPC. Ça je veux dire. C'est vous qui avez contraint les fonctionnaires à rentrer travailler. Parce que il y a eu des décisions que les autorités administratives ont prises en menaçant les fonctionnaires de gel de salaire. Oui, mais c'est parce que vous avez encouragé l'achat des armes pour continuer à perpétrer ces crimes-là. Jamais. Si vous jamais. avez encouragé Donnez une seule preuve. Vos éléments de votre parti ont-ils fait la collecte pour acheter des armes? Jamais. Vous ne pouvez donner Est-ce que les membres preuve. de votre parti Vous ne pouvez donner n'ont pas aucune preuve. l'achat des armes pour Jamais. pouvoir donner à ces terroristes? Le mouvement, oui ou non? Vous voulez que je donne quelques noms? Laissez-moi répondre. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'a jamais été associé à cette guerre. Tout au contraire, il se bat pour que la guerre prenne fin. Et nous avons déjà payé le prix fort. Nous avons déjà payé le prix fort. Même notre président était en prison. Notre président était en prison parce qu'il a revendiqué la fin de la guerre. Nos militants ont été en prison et ils y sont encore. Professeur Alain Foguet est en prison. Salomon Bias est en prison. Parce qu'il a en prison parce qu'il a demandé la fin de la guerre. Donc les responsabilités aujourd'hui incombent au régime RDPC. Ok, voilà. Situation sous contrôle, comme disent, on entend souvent les discours des administratifs, mais sur le terrain, quand même, j'ai évoqué le cas dans la région du Nord-Ouest avec l'opération Kumbo Clean, du général Cavalet qui est venu féliciter le colonel Matian, ouais, je crois bien, qui a conduit l'opération Kumbo Clean. Mais de l'autre côté, dans le Sud-Ouest, on a cette actualité-ci. 5 délégués départementaux et le principal responsable des impôts dans le Diane qui sont enlevés, déjà un mort. Comment, je vous pose la même question, comment on en arrive à enlever aussi, on va peut-être ajouter facilement des hauts responsables de l'administration comme ça. Citoyen sous contrôle, vous avez dit situation sous contrôle, oui, mais. Pour répondre de ces gens-là autour, je voudrais convoquer 2 déterminants majeurs. D'abord le contexte, ensuite la responsabilité des hommes politiques et ce qu'on appelle les membres de la société civile. D'abord le contexte. Nous sommes dans une situation d'enlisement et on va vers le pourrissement. Pour vous, ça s'est enlisé, la situation? Oui, c'est un enlisement. Oui. Moi, je convoque ici une neutralité axiologique. Ce n'est pas le militant du FSSC qui parle, c'est le militant écologiste. C'est-à-dire, je fais une analyse froide. Nous sommes dans l'enlisement, dans le pourrissement. Et vous savez, cette guerre, ou bien ce conflit armé, je préfère conflit armé, est en train de muter vers ce qu'on appelle la guérilla urbaine. Les modus operandi de la guérilla urbaine sont ce que vous venez de citer là. C'est des enlèvements, c'est des assassinats ciblés, c'est des rapts. Et la question qu'on se pose maintenant, avant d'aller questionner la responsabilité d'un certain nombre d'acteurs, c'est qu'est-ce qui se passe? On peut trouver des explications. Est-ce parce que ces bandes armées n'ont plus assez d'éléments, hein? Est-ce peut-être elles n'ont plus... On est en train d'assécher les sources de financement. Est-ce parce que les populations du Nozo sont fatiguées de cette guerre, n'adhèrent plus à ce conflit? C'est autant de questions qu'il faut se poser. C'est autant de questions qui nécessitent de très bonnes réponses et de réponses durables. Là, ça me permet maintenant de questionner, et je voudrais, avant d'aller questionner la responsabilité des acteurs, il ne faut pas ignorer que l'assassinat de ce jeune fonctionnaire advient au moment où il y a une réunion des gouverneurs à Yaoundé. Et la ligne rouge de ces réunions, c'est la sécurité. La sécurité. On l'enlève, et c'est pour répondre au gouverneur que
Pourquoi j'ai demandé? Parce que c'est un signal. Il faut décrypter le geste. Est-ce que c'est une façon de répondre au gouvernement camerounais que malgré le fait, malgré le fait que nous ne pouvons plus affronter l'effort de défense et sécurité, nous sommes encore là. Voilà des analyses politologiques qui nous permettent de comprendre la situation. Mais maintenant, je vais aller questionner la responsabilité des acteurs politiques et ce qu'on appelle les membres de la société civile. Serge Alain Autou, lorsqu'on est en face d'une situation pareille, la décence nous oblige à être moins condescendants, à reconnaître qu'à un moment donné, nous avons posé des actes qui ont enflammé la situation. Si possible, pourquoi pas demander pardon, parce que c'est le Cameroun qui est aujourd'hui malade. Quand le nozo est malade, c'est comme le corps humain. Quand vous avez mal à l'orteil, c'est tout le corps humain qui est malade. Voyez-vous, quand je parle d'humilité, il y a un personnage qui me vient en tête, c'est Laurent Gbagbo. Il faudrait que les hommes politiques camerounais qui ont fait de ce conflit un fonds de marketing politique, je parle à des nécropoliticiens, prennent une graine sur la trajectoire politique de Laurent Gbagbo. Voyez-vous, la vie de Laurent Gbagbo, la vie politique de Laurent Gbagbo n'a été faite que d'humiliation. Il s'est toujours humilié. Il a fait la prison avec Houphouët-Boigny. Oui. Pendant qu'il était au pouvoir, on l'a humilié. On est allé jusqu'à lui imposer un premier ministre rebelle qu'il a accepté parce qu'il aimait son pays. Après ça, on l'a humilié. On l'a vu lorsqu'on l'a enlevé dans son palais. On l'a amené à l'hôtel de golf. On l'a vu à Korogo, quelque chose comme ça, à ces pays. Il a dit ceci. Vous ne voulez pas comprendre le sens de mon combat, mais quand vous allez comprendre le sens de mon combat, les plus chanceux seront en prison, d'autres seront morts. Il y a une photo qui revient sur les réseaux sociaux pendant qu'il était à l'hôtel de golf, pris comme un rat d'égout. Il y a deux personnages qui étaient en train de boutonner sa chemise. D'un côté, l'ancien premier ministre, de l'autre, Ouattao. Vous savez où ils sont aujourd'hui. Père leur âme. Aujourd'hui, Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire comme un héros. Cela me rappelle un certain février 90, je crois le 11 quand Nelson Mandela quittait la prison. Ce monsieur, d'après les commentaires que j'ai suivis, parce qu'il y avait plus de 500 journalistes mobilisés pour le retour de Gbagbo, quelqu'un a dit Laurent Gbagbo est le noir le plus populaire sur la planète. Je voudrais que nos hommes politiques aujourd'hui, qui continuent avec un discours emprunt matiné de roubladise, de faire attention. Ceux qui ont refusé, par exemple, d'aller au dialogue, le refus d'aller au dialogue, c'est une caution morale à tous ces bandits qui tuent et assassinent. Il ne faut pas chercher à justifier. Il faut sortir du manichéisme paresseux. Le temps aujourd'hui n'est pas à trouver des boucs émissaires. La bouquémérisation n'est pas la solution. Mettons nos particularismes idéologiques entre parenthèses et résolvons le problème du Cameroun. Je dis encore que lorsqu'on aime son pays, on dialogue. On accepte d'aller au dialogue. On met de côté des conditions pernicieuses, vaporeuses. On va au dialogue. Parce que le dialogue, c'est des compromis. C'est des compromissions. Si Gbagbo a accepté avoir un rebelle, et vous savez où se trouve Guillaume Soro aujourd'hui? Il est en train de boire de café dans tous les cafétérias là-bas en Europe, alors que Gbagbo est rentré chez lui étant héros, parce qu'il a accepté s'humilier. C'est l'humilité qu'on a. On aime son peuple, on s'humilie. C'est pour ça que j'interpelle les hommes politiques. Okay. Que rien ne sert de rester arc-bouté sur le manichéisme paresseux, toujours trouver un bouc émissaire, un responsable ici. Non, aujourd'hui la situation est très très grave. Okay. La situation est très grave. Merci Didier. À tout moment, tout le monde, n'importe qui peut mourir. Merci Didier. Fabrice Léna, pour vous, si responsable enlevé, et pas des moindres, il faut le dire comme ça, est-ce que c'est un signal que ces ravisseurs ont voulu envoyer? Pourquoi en arriver à l'assassinat de l'un d'eux? Pourquoi, comme la question que je posais à Padia Sangar au début, pourquoi un responsable est assassiné? Alors qu'il y a une rançon, il y a des rançons qui sont demandées.
Well, Serge Alain, I would first of all like to say that may the souls of all that have perished in this crisis rest in peace. It is really a pity that our country is at this stage where one's life does not have a guarantee for the next moment that is coming. If the guy is killed, then there is a question as to be apprehensive about an invisible hand into the issue of their kidnapping, their mission, and why him. Because, you know, as a government official and a civil servant of his magnitude, going to such a mission without security forces, Indian division, where it has been recurrent for such combat between the restorationists. Il n'y avait pas de la sécurité autour de cette délégation? Of course, the security was not. We will have seen clashes between the separatists and the civil servants and the armed forces, but there was none. The kidnapping was so easy. They just took them and went with it. And what comes to my mind is the fact that since this kidnapping took place until one of the persons have been killed, the government of Cameroon has not made any communique to it. They have not said anything about it. It's like the life of the civil servants in this zone does not even matter to the government in place. It's like they are more preoccupied with other issues. And this is because government has lost control over its own population. Because you are talking about control, they have lost control over its own population because they have refused to accept proposals from political parties, political personalities, religious personalities, and civil society organizations as to how everyone can collectively tackle this problem to come to an end. And this is because since 2021, we saw several issues coming in Cameroon: COVID-19 money, COVID gate, CAN 2022, money with IMF. The government is having a lot of issues at their decks. The government is not organized. Anglophone crisis at a particular time because of propaganda that is not true. Some ministers and the commanders on the ground come and say situation is under control. Il y a quelqu'un qui push the resistance. But today we are seeing how the restorationist forces are being stabilized, organized, and you see their target is either government, civil servant, or military. Non, lui il dit que ce sont des bandits. Vous dites Well, que c'est des forces séparatistes. If he says it is his words that he's using, I don't agree with him. I don't agree with him because it is the government of Cameroon that refused to give those people the credibility that the government Les is credible séparatistes enough. demandent des rançons. Of course, you know, during Pour faire conflict situation, Mr. Serge Alain, you need to understand that in every conflict that has existed in Africa, there must always be some individuals that want to benefit from it. That one is clear. Never will there be conflict without thieves. Even when 2017 violence came in, thieves has been existing in Northwest and Southwest, and they are still existing in the conflict situation. And now, for someone who come and sit comfortably in the plateau, like my brother of the CBDM regime, to say that they are thieves, they are terrorists, I want to ask him if he does not have. Permettez. Fabrice, ma question est oui. Fabrice, ma question est celle-ci. Ils ont demandé, d'après le préfet d'Indiane, entre 28 et 32 millions. 50 millions. Oui. Comment on en arrive donc à assassiner le Johnson Mabika? Pourquoi Johnson Mabika? I cannot explain. I am not in their leadership oui. or in their activities on the ground to give you explanation why they killed that particular person. Oui. But I think that there must be something somewhere that caused them to kill that particular person, because as to videos circulating on the social media from the leadership of the separatist movement said, they use him to set example to the government that if you keep on sending people to come and enforce administration, whereas you don't want to solve the problem, you don't want to accept negotiations, we are going to continue setting this example. Écoute,
ce que tu dois dire, you will not tell me what I have to say. Je peux être d'accord avec toi, c'est que you will not il y a une ne me dis pas économie que de c'est guerre. toi je dois dire. Parce que tu moi parles, j'ai mes tu idées parles avec et beaucoup de mon opinion tu parles avec beaucoup de certitude. Oui, mais c'est comme ce si que je pense. Comme si tu es un chef de gang. Réel. Tu n'es pas un chef de gang, à ce que je sache. Tu n'es pas un chef de gang. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une économie de guerre. Il y a tout. Il y a le trafic. Non, c'est connu. Il y a un trafic. Je peux vous parler par exemple du trafic du carburant. Tous les carburants qui sont vendus au bord de la route, ils viennent du Nozo. Donc il y a un trafic de produits illicites dont on ne contrôle pas. Le Nozo est presque devenu, dans certaines situations, des no-man's land, des sociétés anormiques. Ça ne sert à rien de dire qu'à cause de ceci. C'est pour ça que nous vous invitons à être un peu plus humbles. Je vous ai dit tout à l'heure à l'entame de mon propos, regardez, parce que c'est aussi ça, l'histoire et le pouvoir d'argument. Il faut savoir tricher. Il faut lire les bibliographies. Il faut voir ce que M. Laurent Gbagbo est en train de faire. Vous comprenez? Donc il y a une économie de guerre. Il y a des gens qui ne sont même plus prêts à dire à ce que cette guerre-là prenne fin. I listen to you carefully. 1 minute. Just 1 minute. Allez-y, Fabrice. If I listen to you carefully, you say we need to have humility and lessons. I remember before the national dialogue, the President of the Republic went to France and said that he masters and knows the Anglophone crisis, its origin, and he was part of the commission in Ahidjo's government that was formed to look at the Anglophone question before he actually became the head of state. And you know the history of Cameroon, how people have been writing petitions to the presidency of the Republic, from Goji Dinka right up to the Fundis in the 90s, right up to 2016, when people decided that no, enough is enough. First Anglophone conference, second Anglophone conference, send all the letters. How humble will you want people to be in a government that does not listen to its citizens? Exactly. The people have been patient for long, and there is a period of time that if you are too patient, you have to be at the wall. You say, it is better not to live than to live a dishonorable life or a slave in your own country. We are calling our government to be responsible. Responsible means that listen to your population. The population has been saying you bring all remedies, is not working, but you don't want to apply what the international community is prescribing. You don't want to apply what civil society is prescribing, and you are bringing only your own measures. This is where we are today. We still continue to tell the government, if you want to have control over the restive regions of Northwest and Southwest, as we want to call former British Southern Cameroons, the best thing is to negotiate with all those you call terrorists. You call terrorists. They are not terrorists. They are people who are angry with the system of governance in their country and want reforms. And in DR Congo, when Mobutu was there, he went and negotiated about the peace and unity of his country with Desiré. In South Africa, in Nigeria, Ojukwu went and negotiated with Gowon in Aburi in Ghana. We can also go and negotiate elsewhere in Africa. It must not only be in Cameroon. Voilà, on va prendre l'avis de Padia Sanga. Padia Sanga, les ravisseurs exigent entre 28 et 32 millions. Petite question, qui doit payer? Les familles, le gouvernement, ou bien est-ce que on devrait payer? Padia Sanga. Serge, please, I like Equinox for its objectivity and its pertinence. I like Equinox for its focus on the subject and the search for truth to edify our people. I've heard a lot of lucubrations, lies, and political aggrandizement on this platform. And please, don't marginalize me because I'm sitting somewhere in the white boys' country. I'm not an American, and I've never asked anybody's head to be chopped off. I don't belong to any organization, ONG, that collects money and sends to the boys on the ground in the name of humanitarian. Most humanitarian organizations in Cameroon that some of you are talking on this platform, they are the people, they are serving like couriers to the Amber Boys. I don't want to mention that. I don't want to mention names here. Suivez mon regard. I am not the one investigating some organizations for collecting monies from Ayabacho. Where is the moral caution to those organizations? Collecting monies from those who said they were going to send money to Field Marshal. Send money to Field Marshal to do what? To decapitate, to kill chiefs in Libialem? Is that what we are talking about here, Sage? Please,
let's be very, very honest and reconcentrate on the subject matter and stop playing political games. Yes, I was trained in the SDF, and I'm talking here as an SDF militant, and you people know what we of the SDF went to the national dialogue and proposed. We said, let's adopt the Canadian model and put in our own specificity as Africans. We have in the Canadian model the French and the English. What is preventing Mr. Biya's government? But people want to come here and aggrandize themselves and tell lies. And I'm going to debunk those lies now. I will start with the first one. They are talking about civil servants, that people are forcing civil servants to go and work. If those civil servants don't go and work, will you collect that your money that you have collected in the diaspora, war draft, and send to them so that they should be living on it? What would they live on it? What would they live? You want people to stop going to teach. You want people not to become civil servants, but you sit here, you don't have a war fund, but you want to pay your rent, call yourself president, give yourself positions, and people will be sitting there and begging. Whereas they have been in that system, built their careers for 30 years, 20 years, 25 years, 15 years, 10 years, and you come in 2 years, 3 years, 4 years, you say, no, if you go there, we'll catch you, kidnap you, and kill you, and you should leave your job. Are you going to pay them? We have heard them, collected money, even steal money that was meant for people like Mancho BBC. That was done by ONGs. What are you telling me about? So who is going to pay the ransom? That was your question. Am I right? Or re-ask me your question, Serge. Merci, Padia Sanga. On va recueillir l'avis des autres. Oui, d'abord, sur la 28 millions, entre 28 et 32 millions, qu'est-ce qui doit se passer? Oui. Qui doit payer? Parce que nous avons... qui doit payer? Les familles, chaque département ministériel qui a son délégué en captivité. Comment ça doit se passer? Avant de répondre à votre question... Sauver des vies, ces vies qui sont... Avant de répondre à votre question, si j'allais tout permettre que je revienne sur ce que Fabien venait de dire tout à l'heure, parlant de la sécurité des 6 délégués. Il faut déjà préciser que les 6 délégués se sont déplacés sans informer les FMO pour assurer la sécurité. Premier cas. Le deuxième point... C'est possible dans ce contexte-là? Ils se sont déplacés, ils n'ont pas informé les FMO du Sud-Ouest pour pouvoir prendre soin de leur sécurité, des mesures de sécurité. Les FMO n'ont pas été informés. Ça, à qui les faut? Les FMO, la science infuse, Fabrice. Qu'est-ce que vous raisonnez comme ça? Mais nous sommes dans un cas. Écoutez, vous permettez. Who has the fault? It's whose fault? Nous sommes dans un cas de figure. Nous sommes dans un cas de figure. Nous comprenons là où vous voulez aller. Je suis un peu. Continuez. Allez-y, frère. Je suis très admiratif du courage qui vous amène dans ce débat politique. Mais j'ai peur que vous soyez instrumentalisé. Où en sommes-nous avec les armes qui avaient été saisies dans vos ambulances? Ces armes allaient faire quoi? Allaient ravitailler qui? Les forces de maintien de l'ordre? Ou alors ce que vous voulez défendre sur ce plateau ce soir? Il faut faire attention. Nous sommes dans une problématique. Nous sommes dans une problématique assez sensible. Les ambulances de votre fondation. Les ambulances de votre fondation. Nous voulons bien savoir. Maybe if you have your lawsuit, make your declaration, assume the responsibility. Par rapport à l'humilité, par rapport à l'humilité dont parlait Didier tout à l'heure, je voudrais rappeler, le père de votre fondation a été invité au grand dialogue. Où était-il? Qu'a-t-il fait des résolutions? Monsieur Djoumissi tout à l'heure, son parti a été invité au grand dialogue. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils ont décaissé, ils ont perçu l'argent pour la participation, mais ils ne sont pas venus. Ils ont boycotté le grand dialogue. Donc lorsque vous avez en face des concitoyens comme ceux-là. Donc payer pour venir au grand dialogue? Non, la participation, les déplacements, les frais de... Ils ont donné des conditions. Vous avez la preuve que nous avons déchargé. Je vais vous poser des déclarations. Moi, je ne sais pas si vraiment c'est lui l'enquêteur. C'est toi l'enquêteur de votre parti. Vous faites les enquêtes sur les autres partis, sur l'activité politique au Cameroun. Là, vous vous cachez, c'est là où nous dormons. Là, vous vous cachez, c'est là où nous dormons. That's why I said that bring your evidence. Don't just make declarations here. En termes d'information, en termes de renseignement, le Cameroun est l'un des plus grands pays au monde. Wow. Il fait partie des 5 grands pays de renseignement dans le monde. Donc, tout ce que vous faites,
pour créer du trouble, pour s'aimer du trouble, pour s'aimer du désordre, le temps vous est encore donné pour rejoindre le camp de la République, de la réconciliation. Donc, vous aimez bien prôner. Donc, il est important, pour répondre à la question de Serge Alain Toul, qui va payer? Je voudrais bien sur ce plateau, doit payer. Mais vous avez suivi l'intervention de Maître tout à l'heure. Il me rappelle que Survival avait à son compte quelques milliards de francs, je ne pense pas qu'ils sont déjà épuisés. Ils peuvent venir à la rescousse de cela, parce que vous plairez la guerre. Ce serait une forme de participation. Mais l'État prend toutes ses responsabilités. Et je pense que, au vu de l'appel qui a été lancé par ce théoriste que je ne vais pas citer ici, c'est une forme d'escroquerie bien organisée, comme on en voit ailleurs. Donc, je pense que l'État va prendre toutes les dispositions pour que, s'il faut sauver la vie de ses compatriotes et leur donner ce qu'ils demandent, je pense que l'État le fera. Comme il a souvent fait par ailleurs, mais il ne fait pas la publicité. Parce que ça, il ne faudrait pas que ça devienne monnaie courante, qu'effectivement, quand on a kidnappé, l'État peut donner l'argent. Donc vous dites que l'État a souvent payé Non, je dis qu'il ne faudrait pas, même si l'État va le faire, mais il ne le dira pas. Pour sauver ses compatriotes. Il ne viendra pas dire à une chaîne de télé qu'effectivement, je vais payer la rançon. Donc ils vont collaborer avec ceux que tu appelles les terroristes pour donner l'argent pour sauver les citoyens. Mais je suis en train... Non, tu as déjà déclaré, c'est ce que tu dis. Non, ils vont faire, mais ça ne va pas être public. Je dis merci beaucoup pour l'informer. Je ne parle pas au nom de l'État. Non, merci beaucoup. Je veux citer, vous citer. Je ne parle pas au nom de l'État, je donne l'avis d'un... Non, mais tu parles au nom de partis politiques et au pouvoir. Monsieur, apprenez à lire les non-dits politiques. Apprenez à lire les non-dits politiques. Vous êtes là sur un plateau politique, on débat politique. Tout ne se dit pas. Okay. Vous avez 6 compatriotes qui ont été kidnappés. Ils sont en danger, leur vie est en danger. Un d'eux a été assassiné. Vous voulez que la position de l'État, c'est quoi? C'est l'État doit négocier pour sauver même ceux qui seront kidnappés après-demain. C'est pour ça qu'on dit une négociation est importante maintenant pour faire fin à la guerre. Oui, c'est pour ça que vous n'avez jamais donné suite à vos ambulances qui avaient été quittées, avaient été arrêtées. Non, laisse ça. Non, voilà, permettez, Maître Djoumbi sur la rançon. Oui, comment ça peut se passer pour sauver la vie, sauver la vie de 5 autres. Je pense que votre plateau est tellement sérieux qu'on ne doit pas venir ici faire de la jactance. Parce que j'entends ici César Ngomo du RDPC dit que le MRC a déchargé de l'argent pour participer au grand dialogue. Vous n'avez pas déchargé pour votre participation au grand dialogue. Vous avez la preuve. Donc vous avez corrompu les gens pour participer. C'est ça que vous voulez dire. Vous avez demandé d'exiger les frais d'hôtel, les frais de participation. Donc vous avez corrompu les gens pour participer. C'est ce que vous avez demandé. Vous avez corrompu alors les gens pour participer. Et ça vous avez parlé. N'est-ce pas? Vous avez corrompu les gens pour participer. J'ai dit tout participant avec droit à un kit, oui ou non? Ça a été tout participant avec droit à un kit, c'est une forme de corruption? C'est vous-même qui le dites. Tout participant avec droit à un kit, c'est une forme de corruption. C'est vous-même qui le dites. Je demande si c'est une forme de corruption. C'est vous-même qui avez dit que vous avez payé les gens pour participer. Est-ce qu'un kit de participation, le mouvement pour la naissance du Cameroun est une corruption? N'a jamais été associé à cette mascarade-là. Vous avez compris? Vous avez ça a été une mascarade. Et aujourd'hui, vous voyez l'échec. C'est pour ça que la guerre continue. Oui, comme vous voyez tout à l'heure à photo derrière a été corrompu, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? C'est ce que vous avez dit. Il a été corrompu. Mais je vous dis que ce dialogue a échoué et il faut faire le vrai dialogue. C'est ce qu'on vous demande de faire. Le dialogue est inclusif. C'est ça qui peut régler la Quels sont les éléments qui vous permettent de dire qu'il a échoué? Bien sûr. Mais on est en train d'avancer. La guerre continue. La guerre a presque continué à dire. C'est pour ça que vous allez agiter encore. C'est pour ça que vous faites la propagande. Vous faites la mauvaise propagande pour manipuler les consciences et indiquer est-ce que nous ne connaissons pas les temps d'accord? Je vous ai donné la parole. Est-ce que nous ne connaissons pas les temps d'accord? On va revenir, on va continuer un peu. Je vous ai donné la parole, Maître Djoubessi. Vous avez choisi de nous ramener au grand dialogue. On revient après le journal de Julien Berthe Bissaï. D'abord, une page de pub. Et de douane au 25, il n'y a pas le salaire, il n'y a plus rien à manger. Oh, je l'ai touché plus tard. Avec le voyage et le long rang qui est à la part. C'est madame. Déjà, d'habitude tu passes.